Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler des offres publiques en bourse. Nous allons voir tout d'abord ce qu'est une OPA, donc une offre publique d'achat. Ensuite, nous verrons ce qu'est une OPE, offre publique d'échange. Ensuite, nous verrons une OPR, donc c'est les offres publiques de retrait. Et enfin, nous verrons les OPRA, qui sont les offres publiques de rachat d'actions. Nous verrons également les deux types d'OPA qui existent, donc à savoir les OPA hostiles et les OPA amicales. Et dans le cadre des OPA hostiles, nous verrons les modes de défense que peuvent employer les entreprises pour se défendre. Donc tout d'abord, une OPA, en fait, c'est quand une entreprise A veut tout simplement racheter une entreprise B en bourse. Elle doit donc proposer un cours à l'achat qui est supérieur au cours actuel de l'action. Je vous parlais d'OPA amicale et d'OPA hostile. Bon, en fait, les OPA amicales, c'est quand l'entreprise B veut bien se faire racheter par l'entreprise A. Mais quand c'est hostile, c'est que l'entreprise B n'a pas envie de se faire racheter par l'entreprise A, soit parce que elle n'est pas à vendre ou parce qu'elle n'a pas envie de fusionner avec l'entreprise A et car elle a peur que ça se passe mal. Vous pouvez aussi entendre le terme OPAble, c'est une entreprise qui n'a pas vraiment d'actionnaire majoritaire. Elle aura donc un actionnariat très diversifié avec donc par exemple le premier actionnaire à 5%, le deuxième 4%, etc. Et en fait, il y aura plein d'actionnaires qui auront une petite participation dans le capital. Ce sera plus facile pour ces sociétés d'être rachetées parce que du coup, comme il n'y aura pas d'actionnaire majoritaire, eh ben, les décisions, déjà, il y aura plus de difficultés pour qu'elles soient prises. Par exemple, si on dit est-ce qu'on veut bien se faire acheter, est-ce qu'on veut bien se faire acheter par une autre entreprise, est-ce qu'on veut pas se faire acheter du tout, donc déjà, il y aura plus de débats. Et ensuite, du coup, bah, si un nouvel actionnaire décide d'acquérir 6% du capital, dans l'hypothèse où le premier il a 5% du capital, bah, du coup, c'est lui qui devient l'actionnaire le plus élevé, alors qu'il a que 6% du capital total dans l'entreprise. Du coup, c'est plus facile, on va dire, que si le premier actionnaire il a 35% du capital détenu, par exemple. Et donc, du coup, pour les actionnaires de la société qui se fait racheter, ça va être bien vu une OPA dans la plupart des cas, parce qu'en fait, comme la société A elle doit proposer un prix plus élevé que le cours actuel de l'action, et ben, ça pourra faire une belle plus-value pour les investisseurs de la société B. Par contre, pour les actionnaires de la société A, ce sera souvent mal vu qu'il y ait une OPA, parce qu'en fait, déjà, l'entreprise elle devra plus s'endetter, donc ça peut comporter un risque. Et après, il y a aussi le risque que ça se passe mal au niveau de la fusion ou que la filière qui se fasse racheter ne soit pas assez rentable, etc., etc. Et du coup, il y en a, ils vont limite un peu vendre les actions de la société A si jamais ils ont trop peur et que leur investissement ne les rassure. Il y a aussi un cas particulier d'OPA que vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, qui s'appelle les OPAS, donc c'est offre publique d'achat simplifiée. Et du coup, là, c'est vraiment un cas très particulier, parce que ça arrive quand un actionnaire majoritaire d'une entreprise décide de racheter le reste des actions qu'il n'a pas au sein de son entreprise. Donc, vous avez peut-être vu aussi le cas en 2021 avec Xavier Niel, du coup, qui a décidé de racheter les actions restantes de son groupe Iliad. En plus, c'est un prix beaucoup plus élevé que le cours actuel de l'action. Je crois que le cours il était à 120, il a décidé de les racheter à 180 euros par action et il disait même que ça pouvait encore augmenter. Donc là, c'est vraiment une belle plus-value pour les actionnaires. Donc là, maintenant, on va parler des techniques de défense des entreprises qui n'ont pas envie de se faire racheter et qui subissent une OPA hostile. Donc vous avez tout d'abord la technique du chevalier blanc. Quand l'entreprise B, donc celle qui veut ne pas se faire racheter, demande à une entreprise C, à une troisième entreprise, de la racheter parce qu'elle préfère du coup se faire racheter par une autre entreprise que celle qui l'attaque entre guillemets. Et donc dans ce cas-là, entre l'entreprise B et C, ce sera une OPA dite amicale parce que du coup elles seront mises d'accord pour qu'il y ait un rachat et une fusion entre les deux. Et du coup, bien sûr, là je vous prends le cas avec trois entreprises, mais ça peut être 4, 5, 6 si vraiment c'est une belle entreprise qui est très prometteuse et que tout le monde veut la racheter, ça peut vite partir dans tous les sens. Et dans ce cas-là, pour les actionnaires de la société B, donc qui se fait racheter, c'est encore mieux parce que du coup c'est des enchères et des surenchères sur le cours de l'action et du coup ça fait que augmenter quoi. Une deuxième méthode que peut utiliser la société B pour pas se faire racheter, ça peut être d'augmenter le capital en circulation. Donc par exemple avec une augmentation de capital, donc c'est-à-dire qu'en fait ils vont mettre en circulation de nouvelles actions, ce qui fera du coup une plus grosse capitalisation boursière à terme si le cours de l'action il continue à monter parce qu'il y aura plus d'actions en circulation, le cours de l'action, s'il augmente un peu, bah ça fait gonfler la capitalisation boursière. Et du coup, la société A elle devra encore plus renchérir pour aller racheter cette société B. La société B peut aussi donc distribuer des bons particuliers aux actionnaires actuels pour qu'ils puissent acheter de nouvelles actions moins chères. Et comme ça, pour que ce soit plus réussi, on va dire, et qu'il y ait plus d'investisseurs qui rachètent des actions. Plus il y aura d'actions nouvelles en circulation qui seront rachetées, et plus ce sera un succès pour la société. Ensuite,
l'entreprise peut décider de choisir un autre statut juridique qui permet de séparer les droits de vote et la détention du capital au sein d'entreprises. Donc c'est comme par exemple vous avez les sociétés anonymes, donc les SA, et après vous avez aussi donc les sociétés par action simplifiée, les SAS. Donc là du coup, quand il y a société par action dans le nom, là c'est pas séparé quoi. Donc ça veut dire que vous avez forcément des actions avec des droits de vote. Alors qu'en fait il y a des entreprises où vous pouvez avoir des actions sans droit de vote, et du coup ça permet de distinguer le capital de la détention de pouvoir. Bien sûr, le moyen le plus simple pour une entreprise de se protéger des OPA, c'est de détenir plus de 50% du capital, parce que dans ces cas-là, vous êtes majoritaire sur toutes les décisions, et en fait, vous serez toujours à plus de 50%. Donc, c'est-à-dire que même si un autre groupe essaye de vous racheter une partie de votre capital, il pourra faire que 49% maximal, et du coup, aux assemblées générales, il sera jamais majoritaire, parce que ce sera toujours vous avec vos 51% qui pourront choisir de ne pas se faire racheter. Donc dans un cas un peu plus rare, il peut également y avoir un veto du ministre des Finances françaises, donc si des entreprises françaises. Donc là, on a eu le cas récemment avec Veolia et Suez. D'un moment où je tourne cette vidéo, c'est toujours pas réglé cette histoire. Comme Veolia, c'est le numéro 1 de la gestion de l'eau en France et Suez, c'est le numéro 2, et Veolia, il voulait racheter son concurrent Suez pour former un grand groupe. Sauf que du coup, comme les deux entreprises sont tellement élevées au niveau capitalisation boursière et dans leur domaine, que si elles fusionnent, ça fait une trop grosse entreprise, et c'est comme si elles avaient un quasi-monopole sur la France, parce qu'elles auraient donc 99% de toutes les activités pour la gestion de l'eau en France. Et du coup, pour éviter ça, en fait, du coup, le ministre des Finances françaises a décidé de valider le rachat de Veolia sur Suez, mais de quand même laisser Suez indépendant sur certaines zones géographiques. Donc comme par exemple, ici en France, Suez France existera toujours. Et du coup après, donc Suez en fait, elle devra disparaître de la côte, et on ne pourra plus acheter des actions Suez. Ce sera que des investisseurs privés qui pourront acheter des actions Suez. Vous avez ensuite les OPE, donc c'est-à-dire les offres publiques d'échange. Alors là en fait, c'est un peu comme dans une OPA, sauf que au lieu que ce soit avec du capital et des endettements, ça va être un échange d'actions. Donc par exemple, si on reprend Veolia et Suez, ça pourrait être pour les actionnaires de Suez qui sont rachetés leurs actions. Vous vendez par exemple 10 actions Suez, et nous on vous donne 3 Veolia, parce que comme elles sont plus chères, ça permet donc du coup de faire un échange sans endettement et sans nécessité d'augmentation de capital de la part des investisseurs de la société de Veolia. Et du coup, après, pareil, si jamais vous êtes intéressé par l'entreprise qui vous rachète, du coup, vous pouvez directement acquérir des actions sans avoir de frais en fait. Vous avez juste à échanger, et du coup, vous n'avez pas besoin de vendre puis d'aller racheter la société A si vous souhaitez continuer à investir dans ce domaine et dans ce type d'action. Donc voilà, donc c'est à vous de voir du coup si l'entreprise vous intéresse ou non. Donc soit vous pouvez vendre, ou soit vous pouvez donc échanger vos actions contre celles de l'entreprise A. Si jamais du coup vous faites un échange, par exemple vous avez 11 actions Suez, sauf que c'est 3 actions pour une, donc ça veut dire que vous aurez 3 actions Veolia pour 9 actions Suez, mais il vous restera 2 actions Suez, donc dans ce cas-là, ce sera distribué sous forme de SOUL, c'est-à-dire d'argent restant quoi, et ce ne sera pas transformé en partie d'action quoi, ce sera vraiment de l'argent à part qui vous sera distribué. Donc ensuite on a du coup l'OPR, donc en fait c'est une offre publique de retrait. Elle intervient toujours après une OPA et une OPE. Le but du coup de l'OPR, c'est de retirer de la côte l'action de l'entreprise qui se fait racheter. Et du coup, en fait, pour que cette opération ait lieu, il faut qu'il y ait moins de 5% du capital restant pour que l'OPR puisse avoir lieu. De plus, il faut que 95% des actionnaires soient d'accord et valident la décision de l'OPR. Le prix pour une OPR il est souvent égal à celui d'une OPA s'il se fait très peu de temps après. Mais en fait, du coup, il va y avoir quelques exceptions. Par exemple, euh, avec la crise de 2008, il y a eu des OPA juste avant la crise, donc c'était super élevé le cours de l'action. Sauf qu'après, il y a eu la crise de 2008, et les cours d'action étaient des fois divisés par 2, par 3, par 5 pour les actions, on va dire, cycliques et celles qui réagissent le plus. Et du coup, en fait, l'OPR ayant eu lieu juste après le krach boursier, du coup, ils avaient un cours d'action 5 fois plus petit, pour prendre des exemples volontairement grands. Et du coup, en fait, ils ont voulu attendre, et au final, ils ont eu beaucoup moins que qu'escompté. Parce que pareil, à l'inverse, du coup, si jamais l'OPR arrive après une OPA, et que les actionnaires ont envie d'avoir et que l'action est valorisée plus que durant l'OPA, du coup, vous pouvez vendre vos actions un peu plus cher que lors de l'OPA si vous participez à l'OPR. Si vous participez à l'OPR, du coup, à ce moment-là, vous pouvez vendre vos actions plus cher
que si vous l'avez vendu pendant l'OPA. Mais du coup, c'est un risque à prendre, ça dépend de votre aversion au risque et si vous êtes prêt à attendre et voir jusqu'au dernier moment. Mais du coup, faut pas qu'il y ait un crack boursier qui vienne en plein milieu parce que sinon, ça fait chuter le prix. Donc enfin, vous avez donc les OPRA, donc les offres publiques de rachat d'actions qui sont très intéressantes parce que du coup, quand cela arrive, c'est-à-dire que en fait, c'est l'entreprise qui rachète une partie de ses actions et qui les annule. Donc en fait, il y aura moins d'actions en circulation, donc le prix de l'action va forcément augmenter. Donc c'est bon pour les actionnaires. Mais du coup, le truc, c'est que ça veut aussi dire indirectement que l'entreprise a la confiance en elle dans ses perspectives d'avenir, qu'elle sait que ça va bien se passer et tout. Et surtout qu'elle a assez de réserves et de capitaux propres pour faire ce genre d'opération, parce que c'est souvent en millions, voire dizaines de millions pour les grosses sociétés. Vous avez aussi le même procédé avec les hauts dirigeants de l'entreprise. Si vous voyez que genre le directeur général ou le PDG, etc., achètent plein d'actions d'un seul coup, bah, c'est-à-dire aussi que comme ils achètent les actions de leur entreprise, ils pensent que ça va monter sur le moyen et long terme. Et du coup, pareil, ils sont confiants dans l'avenir de l'entreprise. À l'inverse, s'ils vendent leurs actions, et ben ça veut pas forcément dire qu'ils pensent que ça va baisser ou que le cours de l'action va s'effondrer quoi. Ça peut très bien aussi juste parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils ont envie de vendre une partie de leurs actions pour un projet personnel ou s'acheter une maison ou tout ce qu'ils veulent. Mais du coup, vous pourrez retrouver ces informations en ligne. Et, souvent, ça peut être c'est récapitulé. Vous pouvez voir dans les journaux aussi. Tel dirigeant a acheté autant, a vendu autant. Donc n'hésitez pas du coup à regarder si les hauts dirigeants achètent des actions dans les entreprises où vous investissez. Parce que du coup, ça peut être un signe qui confirme le fait que c'est une bonne entreprise et des bonnes actions. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, je vous renvoie vers un lien en description où vous pouvez retrouver un e-book offert sur l'investissement en bourse. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut!